Bonjour, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va étudier les limites des fonctions polynômes. Alors, on va commencer par la première, f de x égale 2x au carré moins x plus entière. Donc, le domaine de définition de cette fonction polynôme, comme pour toutes les fonctions polynômes, ça va être R. On étudie la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Pour une fonction polynôme, alors limite, ça s'écrit comme ça, limite lim de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à la limite du monôme du plus haut degré. Donc on prend la fonction polynôme, on regarde quel est le monôme. Alors ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça c'est un autre monôme. On regarde quel est le monôme qui a le degré le plus grand. Donc ici on a du carré, donc ça va être celui-ci, c'est l'exposant le plus grand, ça va être celui-ci, le monôme du plus haut degré. Donc la limite de cette fonction polynôme, ça va être égal à la limite de 2x au carré, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, on va étudier la limite de ça. Donc on a x qui tend vers moins l'infini. On a x au carré. Alors si je mets x au carré, je vais avoir moins l'infini fois moins l'infini. Moins et moins, ça fait plus. L'infini fois l'infini, bah, ça fait l'infini. Un nombre très très grand multiplié par un nombre très très grand, ça donnera un nombre très très grand. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la limite de 2 fois x au carré. Donc la limite de 2x au carré. Je prends x au carré, je le multiplie par 2, donc un nombre positif. Donc du plus l'infini multiplié par un nombre positif, ça nous donnera quelque chose de positif. Donc on aura encore du plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite de 2x au carré quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à plus l'infini. Voilà. Comme la limite de la fonction est égale à la limite de son monôme du plus haut degré qui sera 2x au carré, ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à plus l'infini. On va faire la même chose quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de son monôme du plus haut degré quand x tend vers plus l'infini. Un monôme, deux monômes, trois monômes. Le monôme du plus haut degré, c'est celui qui a l'exposant le plus grand, c'est 2x au carré. Donc la limite de f de x est égale à la limite de 2x au carré quand x tend vers plus l'infini également. X tend vers plus l'infini, x au carré, ça tend vers plus l'infini fois plus l'infini. Plus et plus, bah, ça fait plus. Donc là, on aura quelque chose de positif. L'infini fois l'infini. Un nombre très grand multiplié par un nombre très grand, ça donnera toujours un nombre très grand. Donc ici, on a du plus l'infini. Maintenant, je multiplie ça par 2, qui est un nombre positif. Du positif fois du positif. 2, c'est un nombre. Hein. Quand on le multiplie par un nombre très très grand, ça donnera toujours quelque chose de très très grand. Ça donne du plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite de 2x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. La limite de f de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. On aurait pu s'en douter dès le départ, puisque, alors je trace un repère à la va-vite. On a affaire ici à une parabole, hein, c'est de degré 2. Donc ici, je regarde le coefficient qui est devant, c'est un nombre positif. On va avoir quelque chose qui sera, voilà, ça sera une parabole, peut-être comme ça. Donc en forme de U, puisque ici c'est positif. Donc là on peut bien aller vers plus l'infini, et là aussi on peut bien aller vers plus l'infini. Donc c'est cohérent. Voilà, on aurait pu s'en douter dès le départ. On va voir ça sur un autre exemple. Deuxième exemple, g de x. On a g de x égale moins 3x au carré moins racine de 2. Voilà une autre fonction polynôme. C'est un polynôme, donc ça veut dire que son domaine de définition, dg, puisque la fonction s'appelle g, est R. Pour n'importe quelle valeur de x, je peux trouver une image. Donc le domaine de définition, c'est bien R. On va étudier la limite en moins l'infini et en plus l'infini. De la même manière que tout à l'heure, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être la limite de son monôme du plus haut degré. Le plus haut degré ici, c'est le carré, donc le monôme du plus haut degré, ça va être ça, moins 3x au carré. Donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être limite
de moins 3x au carré quand x tend vers moins l'infini. On recommence, x tend vers moins l'infini, x au carré, moins l'infini fois moins l'infini, du moins par moins ça fait plus, l'infini fois l'infini, ça fait du l'infini. On multiplie par moins 3x au carré. Si je multiplie par un nombre négatif, on a du négatif multiplié par du positif, ça va donner du négatif. Moins 3 fois un nombre très très grand, ça donne un nombre très très grand négatif, ça sera du moins l'infini. Je peux dire que la limite de moins 3x au carré, quand x tend vers moins l'infini, ça va être du moins l'infini. Ce qui nous donne limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à moins l'infini. On va faire la même chose en plus l'infini. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être la limite de son monôme du plus haut degré, c'est toujours moins 3x au carré. Moins 3x au carré quand x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. X au carré tend toujours vers plus l'infini. Du plus et du plus, ça fait du plus. Moins 3x au carré, ça tend vers du moins multiplié par du plus, ça donne du moins. Moins 3 multiplié par un très très grand nombre positif, ça donnera un très très grand nombre négatif. Donc ça sera du moins l'infini. Ici, la limite de moins 3x au carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Donc du coup, la fonction g de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Voilà. On aurait pu s'en douter, comme tout à l'heure, on a affaire à une fonction du second degré, à une fonction polynôme du second degré, avec un coefficient qui est négatif. Donc en fait, on va avoir un u à l'envers, une montagne si on veut, quelque chose comme ça. Donc quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand on est par là, on voit bien que g de x est de plus en plus petit, enfin est très très grand et négatif. Ici, de la même manière, on va tendre aussi vers moins l'infini. Plus x est grand, plus son image va être grande et négative. Enfin, ça sera une grande valeur, mais négative. Donc, ce sera bien du moins l'infini. Voilà pour cette fonction-là. On va en faire une dernière, h de x. H de x égale x au cube moins x au carré plus x moins 1. Le domaine de définition d'une fonction polynôme, alors je l'appelle dh puisque la fonction s'appelle h, c'est r. On va étudier la limite de cette fonction en moins l'infini et en plus l'infini. On commence par moins l'infini. Limite de h de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à la limite du monôme du plus haut degré. Ici, un monôme, 2 monômes, 3 monômes, 4 monômes. Le monôme du plus haut degré, le plus haut degré c'est 3, donc ça va être x au cube. La limite de h de x va être égale à la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. Alors, ça, la limite de ça, si x tend vers moins l'infini, x au cube, alors x au cube c'est x fois x fois x, donc moins fois moins ça fait plus, mais encore fois moins ça fait moins, donc ça sera du négatif. L'infini fois l'infini fois l'infini, c'est un nombre très grand multiplié par un nombre très grand multiplié par un nombre très grand, ça donne un nombre très grand. Donc ici on va avoir du moins l'infini. D'où la limite, alors ici je vais carrément écrire h de x, on va gagner du temps, de h de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être moins l'infini. Maintenant je m'intéresse à la limite en plus l'infini. La limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à la limite du monôme du plus haut degré. Donc là, ça va être x au cube. Quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, on va avoir x tend vers plus l'infini. X au cube, ça tend vers quoi? Du plus fois du plus fois du plus, ça fait du plus. L'infini fois l'infini fois l'infini. Un nombre très grand fois un nombre très grand fois un nombre très grand, ça donne un nombre très grand. Ça sera du plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite de la fonction h de x, quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à plus l'infini.
En réfléchissant un peu, on aurait pu s'en douter. Si on fait une représentation rapide de cette fonction-là, je ne connais pas cette fonction-là, mais elle est en x au cube. Donc on a, alors la fonction de référence x au cube, elle fait quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est x au cube. Celle-ci doit ressembler un peu à celle-là, comme ça, ou alors éventuellement comme ça. Enfin, je sais pas, je la connais pas bien, mais en fait, elle est de la famille des x au cube. Donc ici, on a bien du moins l'infini, et là-haut du plus l'infini. On aurait pu s'en douter dès le départ. Voilà pour les recherches de limites de polynômes. On peut utiliser aussi une méthode par factorisation. On va voir ça dans une autre vidéo. À bientôt sur Picomat.